Namasté. La séance aujourd'hui sera une intégration de ces dernières semaines autour des yamas, autour de ces indications de comment mener notre vie et comment notre vie peut changer à travers la pratique du yoga. Donc une intégration par rapport à 5 mots-clés qui seront liés au yama. Et également par rapport au bas du corps, nous sommes concentrés sur le bas du corps pendant ces dernières semaines, des pieds jusqu'au bassin, jusqu'au bas du dos. Donc notre attention restera dans ces zones avec des postures que vous avez déjà pratiquées, sur lesquelles nous allons revenir et même passer un peu plus de temps dans certaines postures pour vous donner le temps d'observer, d'intégrer, de changer, trouver des variantes, écouter votre corps, vraiment avoir du temps pour trouver de l'autonomie à travers des postures. Ce temps de pouvoir dire j'ai besoin de changer telle chose, j'ai besoin d'avoir le temps de me poser dedans. Donc, je vous propose ce temps à travers la séance aujourd'hui. Je vous invite à vous poser dans votre assise. À laisser relâcher le bas du corps, tout en gardant la verticalité dans le haut du corps. Prenez ces moments de début de séance pour rentrer tranquillement en contact avec votre respiration. Observez comment vous vous sentez. Peut-être le mental qui continue à courir à la fin de la journée, comme il a couru toute la journée. Juste observer. Et peut-être même le corps donne l'impression de continuer à courir encore, qu'il y a du mouvement, même si vous ne bougez pas réellement, que vous sentez que c'est agité encore. Observez, restez avec. Et petit à petit, le corps va commencer à se relâcher, à se poser. Et peut-être déjà vous pourrez ressentir qu'il y a des petits changements qui viennent, où le corps se pose un peu plus sur son support, ou peut-être vous pourrez ressentir que vous êtes un peu plus présent dans vos sensations, un peu moins en train de courir.
et peut-être un peu plus à l'écoute intérieure. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons démarrer notre séance avec le chant mantra Om 3 fois. Donc, prenez un moment pour ressentir ce contact entre vos mains, ce contact avec votre cœur. Laissez descendre votre attention sur une expiration pour vous ancrer. Et après la prochaine inspiration, nous allons chanter. Et laissez poser une intention pour votre séance. Juste une pensée pour la raison qui vous a amené sur le tapis aujourd'hui. Cette intention pourrait intensifier les effets de votre séance. Et puis, je vous invite sur une prochaine inspiration à laisser ouvrir les bras, éventuellement à les monter au-dessus de la tête si les épaules le permettent. Posez les paumes des mains ensemble et prenez une expiration pour descendre vos mains jusqu'au cœur. Baissez légèrement la tête afin d'incliner le mental devant le cœur. Et inspirez, ramenez la tête dans l'axe. Expirez, reposez vos mains sur vos jambes. Et respirez tranquillement. Et je vais vous donner les 5 mots clés liés au yama qui vont nous accompagner pendant la séance aujourd'hui. Les mots que vous pourrez évoquer pendant vos postures pour observer si ils pourraient vous aider à rentrer dans votre posture d'une autre manière ou à adapter, ajuster. Le premier mot, c'est la bienveillance. Cette possibilité d'observer si vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, si vous pourrez trouver du support un peu plus ou aller un peu moins dans une posture si vous sentez que c'est trop pour vous en ce moment. Le deuxième mot par rapport au deuxième yama, c'est la sincérité, d'être vrai avec ce qui est en vie en vous en ce moment. Le troisième, la gratitude. Gratitude pour votre corps, pour votre esprit, même si l'esprit vous mène dans sa danse parfois. Gratitude d'être là. Le quatrième, équilibre. C'est aussi la juste utilisation de l'énergie, mais par rapport à des séances aujourd'hui, équilibre. Et le dernier, lâcher prise.
Je vous invite à observer à travers les postures, les mouvements. Là, vous pourrez lâcher dans votre séance. Je vais évoquer ces mots encore à nouveau à différents moments pendant la séance, donc ils reviendraient, ne vous inquiétez pas. Et nous allons démarrer notre premier mouvement avec des cercles du haut du corps afin d'aider à lâcher cette zone du bassin. Donc, je vous invite à avancer le haut du corps, laisser avancer la poitrine, le cœur et laisser le corps partir vers l'arrière. Le dos va s'arrondir, ça peut soulager le bas du dos et vous continuez le cercle pour terminer avec le cœur vers l'avant. Donc, ce sera un mouvement avec la respiration, si possible. Vous inspirez pour amener le corps vers l'avant. Vous expirez pour partir vers l'arrière. Tranquillement, suivez le rythme de votre respiration. Observez ce qui est là, dans le bassin, le bas du dos. Si vous ressentez que la position avec les jambes croisées, c'est pénible pour vous, c'est possible d'être sur une chaise ou un banc, ou aussi de poser les pieds à plat et faire le mouvement avec les jambes plus libres. Donc, bienveillance par rapport à vos besoins. Continuez. Encore un cercle dans ce sens. Et pour la prochaine expiration, changez de sens. Il y aura des différences dans le ressenti. Vérifiez que le mouvement démarre dans le bassin. Et c'est le bassin qui fait bouger le haut du corps, donc les épaules ne sont pas moteurs. Elles suivent simplement tout autant que la tête. Observez ce qui est vrai pour vous. Libérons le bassin. Et observez comment le mouvement change en restant un moment à faire ces cercles. Il y a peut-être un peu plus d'espace et de fluidité dans les cercles. Encore 2 ou 3. Et ensuite, laissez le corps revenir dans l'axe. Il retrouve son centre, son alignement. Et prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Est-ce que vous ressentez la circulation à l'intérieur? Et même cette idée que le corps continue à tourner, que vous habitez encore cet espace autour de vous où vous étiez en train de tourner tout à l'heure. L'énergie est toujours là.
Je vous invite maintenant à étirer votre corps, peut-être les jambes d'abord pour les libérer aussi. Prenez un moment pour masser, peut-être tapoter si vous voulez. Les mouvements qui vous parlent pour créer un peu d'espace dans vos jambes. Laissez tirer le corps, pas forcément les mêmes mouvements que moi, juste écoutez votre corps, les mouvements spontanés. Et ensuite, nous allons nous retrouver à quatre pattes. Donc, prenez ce temps pour vous poser avec les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Quelques mouvements de chat et de vache, tout simplement. Et ce sont des mouvements tellement bien pour la colonne vertébrale et le système nerveux. Donc, une fois installé à quatre pattes, je vous invite à expirer, à rentrer le bassin, pubis dans la direction du ventre et la tête, le menton dans la direction de la poitrine. Inspirez, laissez monter un peu la tête, laissez monter un peu les fessiers. Vous allez trouver la vache, le dos qui se creuse un peu. Et continuez. Et lorsque vous expirez, en même temps que vous rentrez le bassin et ensuite la tête, vous pourrez contracter le périnée, trouver Mula Bandha afin de garder l'énergie dans le corps. À l'inspire, cette contraction va se relâcher tout naturellement, vous n'aurez rien à faire. Mais pensez à recontracter doucement à la prochaine expiration. Cela se fait plus facilement dans cette posture parce que vous rentrez le bassin. Voilà. Un peu de tonicité au niveau du plancher pelvien qui va vraiment lui donner beaucoup plus d'énergie et un support à l'intérieur. Encore. Et une dernière fois. Ressentez la colonne vertébrale qui bouge, qui s'étire. Et à la prochaine expiration, laissez les fessiers partir vers l'arrière et laissez les mains avancer vers l'avant afin d'étirer les côtés du corps, étirer les aisselles, un peu les épaules. Laissez étirer les poignets aussi. Si vous montez légèrement vos poignets, vous allez pouvoir étirer le haut du corps, relâchez la tête, respirez. Et ensuite, amenez les bras derrière pour relâcher les épaules et peut-être tourner les poignets, soit les mains vers le sol, soit vous pouvez masser vos poignets dans le dos si vous préférez. Relâchez la tête. Les mains reviennent devant afin de repasser à quatre pattes. Et ensuite, éventuellement, en chien tête en bas pour étirer les deux jambes. Donc, si cela vous parle aujourd'hui, retournez les orteils, laissez monter les fessiers, cherchez votre chien tête en bas. Si ce n'est pas souhaitable ou possible en ce moment de faire cette posture, étirez une jambe derrière vous. Les orteils se retournent sur le tapis pour avoir le talon qui part vers l'arrière. Donc, les deux possibilités, si vous êtes en chien tête en bas, vous pouvez pédaler doucement. Prenez le temps de ressentir l'espace que vous trouvez derrière chaque jambe. Relâchez la tête. Voilà. Et ensuite, nous allons nous trouver en flexion
avec les pieds entre les mains. Donc, selon votre position, vous allez peut-être marcher jusqu'à vos mains ou faire un pas et un autre pour monter dans cette flexion vers l'avant. Les genoux peuvent être fléchis. Je vous invite à fléchir vos genoux afin de laisser le dos se relâcher, draper le haut du corps sur les jambes. Et laissez venir une inspiration qui vous aidera à monter debout. Les bras éventuellement qui continuent le chemin vers le haut sans effort. Donc arrêtez là où vous sentez qu'il y a un effort. Les paumes des mains ensemble. Vous pouvez retrouver le cœur. Et ensuite relâcher. Et observez votre posture debout sans rien changer. Donc, juste là où vous êtes en ce moment, qu'est-ce que vous ressentez dans le contact avec le tapis? Dans les différences côté gauche, côté droit, l'équilibre ou déséquilibre? Dans les sensations au niveau des articulations, surtout chevilles, genoux, bassin, épaules. Et donc, nous allons prendre une photo intérieure de comment nous sommes là actuellement. Et ensuite, quelques ajustements et quelques postures pour amener de la vie vraiment à l'intérieur du corps. Et nous allons démarrer avec une observation des pieds d'abord. Donc, je vous invite vraiment à observer vos pieds et vérifiez si vos pieds se trouvent parallèles. Ça se peut que non, en posant les pieds sans réfléchir, on peut dire, ou sans faire exprès, les pieds sont rarement parallèles. Donc, je vous invite à les ramener parallèles avec les bords extérieurs de vos pieds qui sont alignés. Donc, les bords intérieurs vont être légèrement en biais. Levez vos orteils, étirez les orteils, reposez-les. Et prenez conscience de vos gros orteils. Appuyez les gros orteils dans le tapis. Et appuyez vos talons maintenant dans le tapis. Et cet appui va vous amener à voir le milieu du pied et la plante du pied qui se soulève légèrement. Ça ne quitte pas le tapis, mais il y a moins d'appui. Gardez cette position de vos pieds et laissez votre attention monter jusqu'aux genoux. Vérifiez que vous n'avez pas les genoux verrouillés vers l'arrière, qu'il y a une souplesse. Et ensuite, laissez la tension monter jusqu'au bassin. Contractez légèrement le périnée. Donc, vous avez une légère contraction, tension au niveau des gros orteils, au niveau des talons et au niveau du périnée. Et ça crée toute une vie dans le bas du corps. Et prenez conscience du haut du corps. Et peut-être sans avoir changé quelque chose d'esprit au niveau du haut du corps, peut-être vous pourrez ressentir qu'il y a un peu plus de verticalité. Au lieu d'avoir les épaules arrondies, d'être un peu avachies, est-ce que vous ressentez que le corps, par la tonicité du bas de votre corps, le haut du corps, est un peu plus tonique aussi? À partir de cette position, gardons cette légère contraction, donc vous n'êtes pas en train de serrer, légère contraction
au niveau du périnée, orteil et talons. Laissez descendre un expire pour observer ces 3 points. Et si on inspire, nous allons monter les bras sur le côté, peut-être au-dessus de la tête si c'est possible pour vos épaules. Et nous allons fléchir à partir de cette position. Laissez les bras descendre. Et observez là où se posent vos mains, ou ne se posent pas vos mains si les bras sont en train de prendre. Prenez une respiration là. Ressentez la tête qui se relâche, le dos qui se relâche. Observez si c'est possible de descendre un peu plus. Est-ce que les mains touchent facilement le sol ou pas? Il n'y a aucun besoin de toucher facilement le sol. C'est juste une observation. Puisqu'à l'inspire, nous allons remonter. Laissez le corps revenir. Il y a toujours cet appui des orteils, les talons, ou le périnée est toujours présent. Laissez monter les bras et relâchez les bras sur le côté. Et si vous avez ressenti que vous touchez le sol facilement, peut-être vous n'avez pas besoin de briques ou de chaises. Si vous sentez que ça pourrait être une aide d'avoir une brique ou chaise ou banc, allez chercher cette brique. Je touche le sol, mais parfois j'aime beaucoup utiliser une brique pour vraiment relâcher le haut du corps. Comme ça, il n'y a aucun étirement vers le bas. La brique peut être posée sur un de 3 côtés ou votre encyclopédie, bien sûr. Vous pouvez avoir les livres qui sont empilés. Posez juste devant vous, là où vos mains vont arriver. Reprenez ensuite votre verticalité. Orteils posés, talons posés, plante du pied légèrement soulevée. Laissez votre attention monter dans le bassin. Ah, cette tonicité du périnée, c'est léger. Et en même temps, je vous invite à imaginer que vous créez de l'espace au niveau du haut de votre bassin, comme si il y a des mains qui glissent sur le bassin pour ouvrir cet espace, pour ouvrir tout le haut du dos. Vous pourrez juste imaginer ou basser vous-même et vous allez créer un peu plus d'espace. Prenez une expiration, laissez votre attention descendre dans le bas du corps et inspirez, montez les bras. Là où vous pourrez aller, ça n'a pas besoin d'être tout en haut. À l'expire, fléchissez, descendez les bras et vous allez rester là. Posez les mains sur la brique, sur le support, ça peut être une chaise et vous pouvez descendre moins loin. Nous allons rester dans la flexion. Alors, si vous ressentez que ça sera long à un moment donné pour vous, vous pourrez remonter complètement ou remonter assez pour poser les mains, par exemple, sur les cuisses et rester dans moins de flexion. Si vous avez la tête qui tourne, les vertiges ou toute autre chose qui vous empêche de rester en flexion, faites très attention à vous-même. Et dans votre flexion, prenez conscience de l'étirement et la tonicité dans vos jambes. Les genoux peuvent être légèrement fléchis, vous avez toujours une tonicité. Ou les jambes peuvent être vraiment en train de s'étirer si le dos le permet. Par contre, le haut du corps, doux relâchement. C'est pour ça que vous avez les mains posées sur quelque chose. Ça peut être le sol aussi. Les épaules sont relâchées, les coudes sont légèrement fléchis, les mains sont complètement relâchées. Et la tête, la nuque, le dos. Respirez tranquillement. Et on laisse du temps pour que le corps ajuste sa posture. Vous ressentez vos orteils qui sont toujours présents, les talons, le périnée.
la tonicité et le relâchement. Bienveillance, sincérité, gratitude, équilibre, lâcher prise. Est-ce qu'il y a des mots qui vous parlent, qui peuvent être un support dans la posture, qui peuvent vous amener à trouver un peu plus d'espace? C'est cela qui nous intéresse, la liberté et l'espace. Non pas la distance parcourue, ni la capacité de toucher le sol ou quoi que ce soit. Espace et liberté. Prenez une dernière expiration dans la posture. Nous allons remonter en respiration libre en laissant les bras complètement relâchés, en pliant d'abord les genoux. On a passé un moment dans la flexion, en prenant du temps pour remonter. Et vraiment ressentez les pieds qui poussent dans le sol pour nous aider à trouver centimètre par centimètre notre verticalité. Observez comment vous sentez votre équilibre, comment vous sentez le changement au niveau de votre circulation sanguine et cette verticalité qui arrive vertèbre par vertèbre. Prenez tout votre temps. Et quand vous serez arrivé à votre verticalité, juste laissez ouvrir doucement les mains, juste laissez tourner les paumes des mains vers l'avant. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. La circulation à l'intérieur, la vie jusqu'au bout des doigts. La présence dans chaque partie du corps, peut-être. Et ça peut être intéressant d'observer là où vous ne ressentez pas de présence. Juste une petite observation dans une partie du corps qui a peut-être besoin d'un peu d'attention, un peu d'amour. Et je vous invite à vous relâcher. Et pour laisser le corps vraiment lâcher après ce moment de statique, laissez venir un mouvement de torsion, léger torsion, sans effort, mouvement dans les genoux, liberté des bras. Ouais.
Revenez tranquillement. Vous n'aurez pas besoin de votre brique pour l'instant. Je vous invite à vous trouver vers l'avant de votre tapis. Vous y êtes peut-être déjà. Je me balade un peu, mais vous moins. Je vais vous proposer des postures à ajuster, à trouver des variantes, à prendre avec modération ou pas. Observez comment vous vous sentez. Alors, vous êtes debout, donc vous pouvez toujours retrouver orteils, talons, périnée dans leur tonicité. Laissez descendre votre expiration. Et sur l'inspiration, laissez monter les bras. Nous allons retrouver la flexion. Vous pouvez poser les mains sur les jambes si vous voulez. Si vous n'arrivez pas au sol, pas de souci. Demi-flexion, ça veut dire que le dos s'étire, peut-être les jambes. Et flexion. Et là, vous aurez besoin de poser les bouts des doigts sur le tapis. Donc, fléchissez les genoux, respirez librement et laissez le pied gauche partir vers l'arrière, assez loin. J'enlève la brique. Afin de garder le talon levé, on va laisser descendre notre bassin. Donc, vous pouvez poser le genou, pas de souci, le genou gauche, ou par comme vous sentez. Et ensuite, on va laisser monter les fessiers pour étirer la jambe droite. Donc, vous pouvez y aller en douceur, vous pouvez avoir le genou posé et ensuite juste laisser le bassin partir vers l'arrière, garder le genou posé, ça c'est tout à fait possible de faire ce mouvement, ou d'aller vers quelque chose qui est un peu plus intense. Lorsque vous inspirez, vous pouvez lever la tête, relâcher les épaules, laisser descendre le bassin. Et à l'expire, vous venez sur cette flexion vers la jambe droite. Inspire. Descendez le bassin. Et à l'expire, étirez. Donc, observez comment c'est possible d'être dans ces mouvements. Et ensuite, on va rester dans la flexion sur la jambe. Donc, soit vous êtes debout avec le talon derrière levé, donc un assez grand écart, on peut dire. Si vous avez deux briques, c'est bien plus agréable de pouvoir poser les mains sur les briques. Mais bon, ça peut être beaucoup demandé. Et encore une fois, si c'est mieux pour vous d'avoir le genou posé et d'être dans l'étirement sur la jambe plus bas, pas de souci, vous aurez toujours un étirement. Relâchez les épaules, le dos, la tête. Et encore une fois, il y a cet espace du bas du corps qui s'étire, tandis que le haut du corps se relâche. Observez ce qui se passe en vous pendant cet étirement. Et ensuite, sur une inspiration, repliez le genou droit qui est devant. Sur une expiration, éventuellement posez vos mains sur votre genou, votre cuisse droite pour pouvoir monter le haut du corps. C'est sur une expire, donc le bas du corps descend. Restez là ou éventuellement, si ça vous parle, et si c'est possible, montez les bras au-dessus de la tête. Donc, ça peut être trop intense et vraiment à vous d'observer. Donc, choisissez soit les doigts qui sont posés sur le sol, soit les mains sur les cuisses, soit les bras au-dessus de la tête. Et observez ce qui est là pour vous. Vous n'avez absolument pas besoin d'aller vers la posture que je suis en train de montrer. C'est simplement, pour certaines personnes, ça peut être intéressant, pour d'autres, pas du tout. Dernière inspiration, là vous êtes. Et à l'expiration, les mains seront sur le tapis, soit le chien tête en bas, soit quatre pattes. Et ensuite, soit vous resterez
pour 3 respirations en chien tête en bas, soit vous irez sur la posture de l'enfant. Donc, observez ce qui va pour vous, le mieux pour vous en ce moment. Juste 3 respirations. Est-ce que vous ressentez une différence côté gauche, côté droit? Déséquilibre. Nous allons retrouver notre équilibre en amenant le pied gauche entre les mains. Donc, venez à 4 pattes si vous étiez en posture de l'enfant et amenez votre pied. Si vous êtes en posture du chien tête en bas, vous pourrez peut-être aller directement. L'inspire, le bassin descend, le dos s'allonge, les épaules descendent aussi. Et l'expire, l'étirement dans votre jambe gauche. Donc, encore une fois, si vous avez envie ou besoin de poser le genou droit, n'hésitez pas. L'inspire, ça fait un grand étirement au niveau de la cuisse droite si vous descendez le bassin. Épaules relâchées. Expire, l'étirement est plutôt dans la jambe gauche. À nouveau, inspire. Levez la tête pour laisser étirer le dos. L'expire et on va rester là. Donc, choisissez la position qui ira pour vous. Bienveillance. Laissez relâcher le dos. Donc, ça demande un ajustement. Peut-être un ajustement au niveau des mains. Laissez tirer cette jambe gauche. Si vous sentez qu'il n'y a pas assez d'étirement pour vous, alors vous pourrez amener les fessiers un peu vers l'arrière, comme si quelqu'un est en train doucement d'étirer les hanches vers l'arrière. Vous allez ressentir que ça crée un peu plus d'étirement. Pour certains, vous n'aurez pas envie de plus, pour d'autres, si. Donc, j'essaie de jongler avec les différents besoins. Expirez dans la posture. Et sur l'inspire, repliez le genou gauche, les bouts des doigts sur le tapis. Peut-être vous resterez là. Peut-être à l'expire, vous poserez vos mains sur votre cuisse gauche. Laissez descendre le bassin. Et peut-être sur l'inspire, vous montrez vos bras au-dessus de la tête. Et là, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être en montant les bras, vous vous rendez compte que ça vous fait quitter la posture ou ça vous fait mal. En ce cas-là, changez. Écoutez ce qui est bien pour votre corps. Et trouvez de l'espace dans le haut du corps et l'étirement dans le bas du corps. Ouais. On inspire et à l'expire, on va retrouver le tapis avec les mains, soit le chien tête en bas, soit directement les genoux posés. Et quand vous voulez, j'invite à tout le monde de se retrouver dans la posture de l'enfant. Et bercez votre bassin quand vous serez dans la posture de l'enfant. Laissez venir un peu d'espace. On va lâcher les tensions. Et pour la prochaine posture, qui sera le pigeon, je vais vous inviter à choisir entre
le pigeon classique, c'est-à-dire que vous êtes sur les genoux ou sur les jambes, ou le pigeon inversé où vous serez sur le dos. Donc tout le monde connaît les postures normalement, mais évidemment je vais vous guider sur les deux options. Donc si vous sentez faire le pigeon classique ou si vous voulez vous rappeler ce que c'est le pigeon classique, on démarre soit à quatre pattes, soit en chien tête en bas et on amène un genou, là en l'occurrence genou gauche, vers la main gauche et ensuite laissons étirer la jambe droite derrière. Ensuite, le corps va se poser, va se draper sur cette jambe gauche, un avant-bras sur l'autre, la tête relâchée. Donc, si ça vous parle, c'est possible, c'est ce que vous souhaitez ce soir, je vous invite à prendre cette posture. Si toutefois vous préférez ou vous serez mieux dans la posture allongée, laissez votre corps s'allonger sur le sol. Et en démarrant à gauche, ça va être la cheville gauche qui va se poser sur la cuisse droite. Laissez relâcher les bras, laissez tirer vos bras sur le côté tranquillement et éventuellement vous amènerez le genou droit dans la direction de votre corps. Fléchissez le pied droit. Et donc, à chaque expire, ça peut être le genou qui vient un peu plus près éventuellement. Et chaque inspire, le genou s'éloigne. Et donc, à vous de doser là où vous montez votre jambe ou si vous montez la jambe. Ça se peut que juste en posant votre corps, en étant allongé, cheville sur la cuisse, ça peut vous suffire. Donc, prenez ce temps dans la posture que vous avez choisie. Laissez le corps se relâcher. Vous avez l'étirement. Vous avez un étirement que vous pouvez doser. Et je vous invite à laisser venir ces mots-clés pendant cette posture. Bienveillance, sincérité, gratitude, équilibre et lâcher prise. Peut-être un de ces mots vous parle là en ce moment, un ou plusieurs, pourrait être utile pendant votre posture pour ajuster, pour trouver un peu plus d'espace et de liberté, de connexion avec vous-même. Et tout doucement, je vous invite à quitter la posture. Si vous êtes allongé sur le dos, restez allongé, laissez venir un étirement peut-être de vos jambes, trouvez une position agréable. Si vous êtes dans votre pigeon classique, vous pourrez éventuellement passer par le chien tête en bas pour libérer votre jambe gauche et ensuite amener le genou droit, changer de position et prendre la posture doucement à votre rythme. Laissez le haut du corps draper sur votre jambe quand vous serez prêt.
Trouvez l'équilibre, vous ne serez pas penché sur la fessier droite ou vers la fessier droite, vous êtes vraiment au milieu. Relâchez les épaules, le dos, la tête. Si vous êtes sur le dos, vous pourrez avoir les pieds posés à plat et ensuite la cheville droite qui vient se poser sur la cuisse gauche. Et vous amènerez le genou gauche éventuellement dans la direction du corps. Fléchissez le pied gauche pour avoir une vie jusqu'au plante des pieds. Respirez dans la posture, restez présent. Observez les changements qui viennent lorsque vous passez un peu de temps dans votre posture choisie. Est-ce qu'il y a un peu de lâcher prise, une acceptation? Encore une respiration. Et ensuite, je vous invite à quitter la posture. Si vous êtes sur le dos, restez sur le dos. Nous allons nous rejoindre à vous. Donc, si vous êtes dans le pigeon, laissez monter le haut du corps. Et je vous invite à laisser le corps rouler sur la fessier droite afin de pouvoir libérer la jambe gauche. Vous allez vous trouver à l'assise. Et justement, nous allons ensuite nous allonger. Si vous avez vos livres, votre brique à portée de main, ça serait utile pour ne pas vous relever. Et descendez doucement sur le sol. Prenez le temps de laisser tirer en douceur les cervicales, à l'eau des dorsales, posez la tête, posez les pieds à plat. Et prenez un moment juste pour balancer un petit peu, bercer les genoux, à droite, à gauche. Voilà. Si vous ressentez le besoin de laisser tirer les jambes, allez-y. Peut-être les bras. Et la dernière posture sera cette posture inversée où le bassin est soulevé, donc le pont ou la table de pied, où nous allons nous poser sur notre support afin d'être un peu plus tranquille dans la posture, moins de tension. Donc, je vous invite à prendre votre support, le glisser sous votre sacrum, donc soulever le dos. Alors, si vous avez une brique, vous pourrez le tourner sur la hauteur que vous souhaitez. Vous pourrez jouer avec, ou peut-être vous connaissez ce qui vous va. Posez le sacrum sur le support afin d'avoir le confort. Ce ne sera pas le bas du dos, ce n'est pas les lombaires qui sont posés, ni les fessiers. On va soutenir le dos. Les pieds donc sont posés à plat. Les épaules vont prendre le poids du haut du corps parce que vous êtes inversé. Laissez relâcher vos bras, paume vers le haut, le menton vers la gorge.
pour allonger la nuque et rester là. Et laissez relâcher le corps sur votre support. Si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension, vous êtes peut-être trop haut sur votre support. Nous avons vraiment besoin de ressentir qu'on peut faire confiance dans le support, relâcher le corps dessus et laisser cette inversion faire son travail, d'amener un peu de vie, de sang vers les épaules et la tête, de laisser de l'espace pour les organes de l'abdomen, pour laisser reposer le bassin. Pour garder une légère tonicité dans le périnée à chaque expiration, si vous le souhaitez, pour toujours garder l'énergie à l'intérieur du corps. Le fait d'avoir le menton vers la gorge veut dire que vous êtes en train de faire ce même genre de verrouillage, bandha, au niveau de la gorge. Donc, vous gardez l'énergie vers le haut et vers le bas. Et ça va circuler à l'intérieur pour vous nourrir. Est-ce que le corps peut se relâcher encore plus quelque part? Prenez une grande expiration pour laisser relâcher, relâcher, relâcher le corps. Et sur l'inspiration, léger appui de vos pieds pour soulever doucement le bassin, mais de très peu, juste assez pour enlever votre support, pour glisser le support. Et ensuite, vous allez descendre très lentement sur le tapis. Laissez le bassin descendre très, très lentement. Retenez le mouvement. Le bassin a trouvé de l'espace, mais on ne peut pas ajouter des tensions en lâchant trop vite. Quand vous aurez le bassin posé sur le tapis, laissez venir les genoux vers la poitrine. Une main sur chaque genou, un bercement pour masser le sacrum, le bas du dos. Et ensuite, des cercles, les mains sur les genoux qui guident les genoux à créer des cercles. Vous allez ressentir le massage qui continue. Et changer de sens.
Puis laissez les jambes s'allonger sur le tapis et prenez un moment pour vous étirer. Doucement. Peut-être vous aurez besoin de bouger, des mouvements spontanés, encore une fois, laissez votre corps s'exprimer, bailler, masser, étirer. Ah. Ouais. Et vous pourrez vous préparer pour un moment de relaxation. Et laissez étaler votre corps sur le tapis. À travers la séance, vous avez créé les étirements dans l'arrière du corps. Vous êtes regroupé sur vous-même pour entrer en contact avec ce qui est à l'intérieur de vous. Et maintenant, vous pourrez laisser le corps s'ouvrir, accueillir ce qui vit en vous. Vous n'avez plus rien à faire. Simplement observer, laisser relâcher. Dans la plus grande bienveillance, dans la gratitude, dans le lâcher-prise, relâcher.
Prenez une grande respiration. Laissez votre attention venir pleinement dans votre corps et laissez le corps commencer à se mettre en mouvement. Les doigts, les orteils, les mains et les pieds, et petit à petit, tout le corps. Prenez le temps de vous étirer et nous allons nous retrouver à l'assise quand vous serez prêt. Et quand vous serez à l'assise, nous allons prendre quelques moments méditatifs. Et je vous invite à poser le dos de vos mains sur vos jambes avec les mains ouvertes. Et nous allons évoquer à nouveau les 5 mots-clés de nos yamas, avec notre attention qui va se poser sur les doigts, les mains, les doigts et les pouces. Donc je vous invite sur une inspiration à laisser votre attention se poser sur vos pouces, peut-être le bout de vos pouces. Et à l'expiration, laissez venir le mot bienveillance, comme si vous allez l'écrire sur le bout de vos pouces pour vous rappeler bienveillance. Sur l'inspire, laissez votre attention se poser sur les index, sincérité. La prochaine inspiration, les majeurs, et à l'expiration, gratitude.
Sur l'inspiration, les annulaires, avec le mot équilibre. Et sur l'inspiration, sur les auriculaires, avec le mot lâcher prise, expirer. Et nous allons refaire un tour. Inspirez les pouces, bienveillance. Inspirez index, expirez sincérité. Inspirez majeur, à l'expire gratitude. Inspirez annulaire, à l'expire équilibre. Inspirez les auriculaires, expirez le lâcher prise. Et restez maintenant avec votre respiration, les mains ouvertes en accueil. Et amenez maintenant vos mains ensemble devant le cœur. Prenez conscience de la présence dans vos mains, dans les bouts des doigts. Et nous allons chanter Om Shanti pour la fin de la séance. 3 fois Om et ensuite Shanti, Shanti, Shanti. La paix. Laissez descendre une expiration pour vous ancrer, vous préparer. Et nous allons chanter après l'inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Et laissez vos mains s'ouvrir, flotter dans l'espace, en ouverture et au-dessus de la tête.
les paumes des mains qui se rejoignent. Amenez-les devant le front, devant la bouche et devant le cœur, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie infiniment. Namasté.